chaise et quand elles auront plus rien, on va faire la clé. Voilà. On peut le prendre petit, tu as un petit canard là-bas?
Les livres ne sont jamais bien loin en sortie. Ces deux-là et celui-là, c'est les livres de mon fils. 3 livres pour mon fils et 3 livres pour maman. J'ai pris Agatha Christie du coup. J'ai pris en fait mes trois lectures en cours. Oh là là, l'Auréolépus. Et toujours le même, ça fait un mois que vous allez le voir. Erectus, mais je suis à la fin. Donc pendant que tout le monde s'installe dans la voiture, même la voiture sonne. Je me prépare donc du coup, je vais me mettre la deuxième partie du carnet de bord, du dernier carnet de bord de petite lectrice, donc de Estelle, puisqu'on est vendredi et que son nouveau carnet de bord vient de sortir et que je n'en rate pas un seul. Voilà, donc j'ai commencé à l'aller, je vais le finir sur le retour. Et puis si je peux lire, je lirai, mais moi je suis du genre à être malade en voiture et je pense que là mon mari va vouloir prendre. À l'aller Salé, je pouvais regarder le carnet de bord parce qu'on était sur l'autoroute et donc ça bougeait pas. Mais là sur le retour, je crois qu'il m'a dit qu'il voulait prendre les chemins de campagne et surtout le chemin qui va longer le fleuve Saint-Laurent. Et donc si ça secoue un peu trop, bon, j'arrêterai de regarder mon écran ou le livre parce que sinon je vais vomir dessus. Voilà, il y a des mouches qui passent dans la voiture, quelle honte, elles se croient chez elles. Voilà, bon, eh bien on se retrouve à la maison. Finalement, on vient de se garer pour aller notamment à la librairie parce que on va à Renaud-Bray. Je vous filmerai un peu quelques images, c'est l'équivalent de Cultura mais sans l'espace culturel quoi, grosso modo. Mais en termes de taille, c'est gros comme un Cultura, mais au Canada. Et je cherche partout du coup le tome 3 de Nevernight en hardcover de chez De Saxus parce que sitôt sorti, sitôt en rupture de stock. Voilà, ça m'agace un peu, je dois avouer, qu'il n'y ait pas assez de stock à chaque fois parce qu'en fait on commence une série en hardcover et en fait on ne peut pas la finir. Donc la dernière fois j'en ai vu un traîner dans un Renaud-Bray, je m'étais dit que je le commanderais en ligne mais je n'aurais pas dû finalement, j'aurais dû le prendre dès que je l'ai vu. Voilà, donc je vais aller voir si je trouve ça à Renaud-Bray et voilà. Bon, mais sans surprise, ils l'ont pas. J'ai les yeux tout rouges ou quoi? C'est la vidéo qui fait ça. J'ai les yeux tout. Il y a là, cité de laiton et de cuivre, même pas en hardcover, de chez De Saxus, mais c'est tout. Donc je pense que ça va être compliqué. Donc sans surprise, il n'y avait pas le tome 3 de Nevernight. En plus ce Renaud-Bray était tout petit, j'étais jamais allée, franchement ils avaient une sélection rikiki toute pourrie. Donc demain j'irai dans un Renaud-Bray plus grand, celui dans lequel j'ai l'habitude d'aller, où je crois j'avais vu ce tome 3, mais voilà. Mais je pense honnêtement, malheureusement, même si les titres sont bons, je pense que je ne commencerai plus de séries, en tout cas hardcover, et du coup plus de séries tout court parce que moi c'est les hardcover qui m'intéressent, chez De Saxus, parce que il y a tout le temps des ruptures de stock et je sais que même des gens qui précommandent des fois n'arrivent pas à avoir les ouvrages qu'ils ont précommandés et pour ça je sais pas trop pourquoi ce choix, mais De Saxus ne fait pas de réédition, de réimpression de livres qui sont pourtant demandés et que tout le monde n'a pas réussi à se procurer. Donc du coup ça me frustre parce que j'ai un tome 1 et un tome 2 en hardcover et j'ai pas le dernier tome quoi. Donc voilà, ça me frustre un peu. Du coup je me suis quand même commandé le tome 2 de la Cité de laiton, même si j'ai même pas lu le 1 avant qu'il y en ait plus. Et je pense qu'il y a des séries que j'ai et que je prendrai pas la suite chez eux, et sinon je n'achèterai que des one shots.
malheureusement, même si j'adore les séries, mais là ça me frustre trop en fait, voilà. C'est bon, j'aurais peut-être plus de chance demain, mais vraiment ce petit bonheur la chance parce que a priori il est sold out partout, donc à part s'il leur en reste un par magie, mais bon, voilà, on verra ça demain. Bon, on est finalement au lave-auto, parce que c'est la passion de mon mari de laver cette voiture. Il veut toujours qu'elle soit propre, c'est son obsession. Et en fait, je suis tellement frustrée de cette histoire-là de tome 3 que j'ai réussi à le convaincre qu'on aille de l'autre côté de la ville à notre Renaud-Bré parce que ça ferme tard ce soir, ce qui n'est pas toujours le cas au Canada. Et du coup, je l'ai convaincu qu'on y aille. Parce que je crois que j'ai vu ce tome-là. J'ai vu ce tome-là que je cherchais la dernière fois. Je crois que c'était ça, mais j'en suis même pas sûre. Et bon, je vais tenter ma chance là-bas. Le plus risible dans l'histoire, c'est que je n'ai même pas lu le tome 1 de cette saga et que je ne sais même plus de quoi elle parle. J'ai acheté le tome 2 sans savoir de quoi il parlait non plus. Parce que je savais justement que si j'achetais pas les tomes tout de suite à leur sortie, et ben que je ne les trouverais plus en hardcover, donc je les achetais dès qu'ils sortaient. Et là j'ai pas surveillé les sorties parce que évidemment on ne peut pas toujours penser qu'à ça non plus, et je me suis rendu compte du coup qu'il était sorti il y a 3 semaines, me disant bon ça va, c'était il y a 3 semaines, je vais en trouver, et voilà. Et en fait je n'en trouve pas sur aucune boutique en ligne, et voilà, comme je vous disais, j'ai même vu des gens qui avaient précommandé qui ont finalement pas eu leur précommande, enfin bon. Donc je vais tenter le Renaud-Bré là-bas. Si jamais il n'y est pas, il y a toujours au pire le Archambault qui est un équivalent du Renaud-Bré, qui lui-même est un équivalent du Cultura grosso modo, mais qui est de l'autre côté. Ici les centres commerciaux sont souvent très très grands, donc là c'est le cas, donc je pense qu'on devra même aller se garer plus loin. Bon, je verrai si mon mari a la patience de me faire tout ça, mais bon, je vais le tenter. Et entre ces deux là, il y a le Québec Loisirs, qui est le France Loisirs mais du Québec, dont je suis abonnée donc. Et j'ai pas pris mon livre de ce trimestre, donc je pense que je vais en profiter pour le prendre. Je pense que je vais me prendre une intégrale. J'ai repéré ça sur le magazine, il était à un très bon prix avec l'abonnement. Il me mousse dessus, regardez, je sais pas si vous voyez, il mousse sur la voiture. Je me dis c'est quoi qui saute? C'est de la mousse. Ouais, j'ai repéré sur le magazine plusieurs choses qui m'intéressaient, mais dont je pense celui qui m'intéresse le plus et qui a un prix club bien avantageux, c'est l'intégrale d'une série de Giorgia Caldera, je crois. Je ne l'ai jamais lu. Ces livres m'ont toujours tenté, j'ai jamais passé le pas. Et là, c'est Les Brumes de Cendre Lune. Que je crois que c'est Québec Loisirs ou France Loisirs, enfin bref, le loisir, le pays loisir, j'y vois plus rien. Il fait tout sombre d'un coup, on est envahi par la mousse. Non mais moi je ris de rien, de tout plutôt. Et voilà, et ils ont fait une intégrale à je sais plus combien, je crois 45$ au lieu de... Oh, je me rappelle plus. Au lieu de 60, ou bref, il y avait une réduction un peu sympa. J'aime bien les intégrales, parce que vous l'avez compris, j'aime bien voir les séries complètes de mes trucs. Donc voilà, je vais aller voir s'ils ont ça. Je n'ai pas ma carte avec moi, parce que je pensais pas y aller, on devait juste aller à la ferme. Et bon, finalement, de fil en aiguille, voilà. Et puis je pense qu'on s'arrêtera donc du coup à la pizzeria, une nouvelle pizzeria qui a ouvert il y a 2 jours, qu'on a testé il y a 2 jours. Et on y retourne là parce que j'ai trop faim, que étant donné qu'on va passer à Renaud-Bré et tout, bah, il sera tard pour le temps de faire à manger et tout quand on va rentrer. Et que les pizzas étaient tellement bonnes que on va s'en refaire une. Voilà, donc voilà le programme. Vous verrez si finalement j'ai trouvé le livre ou pas. Je pense que sur les séries de Saxus, j'essaierai de terminer ma série de Sarah J. Maas là, Crescent City, avec les hardcovers. Mais je pense que ça va être tout. Parce qu'après j'avais la Duperie de Guenièvre. Je pense que je ne prendrai pas le tome 20, je sais pas. Peut-être que je prendrai le tome 2 à la limite pour finir la série, je sais pas. Je ne l'ai pas lu non plus. Et sinon, est-ce que j'ai d'autres séries de Saxus? Bah, j'ai La Cité de Laiton, mais je me suis commandée sur
sur Amazon le tome 2 avant qu'il n'y soit plus nulle part aussi. Parce que j'ai vu qu'il était en stock. Et est-ce que j'ai d'autres séries? Non, après j'ai la mer Céruléenne, là, la maison au milieu de la mer Céruléenne que j'arrive pas à finir, qui pour l'instant je rentre pas trop dans l'histoire. Et c'est un one shot. Ou alors je crois qu'il y a un tome 2, mais je pense pas que je vais me le prendre parce que pour l'instant, enfin, à part si à la fin du tome 1 je me dis super et qu'il y en a encore en stock, mais là aujourd'hui je l'achèterai pas. Je crois qu'il va sortir, ou qu'il est sorti, ou qu'il va sortir. Mais parce que voilà, je rentre pas dans l'histoire. Et je crois que c'est tout. Parce qu'après j'ai la 9e maison, mais c'est un one shot. De Bardugo. Je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Donc mes séries hardcover France, ben, je les continuerai chez Rivka, ça c'est sûr. En plus, Milena, si tu passes par là. Coucou Milena, l'éditrice est adorable. Et vous pouvez trouver les hardcovers pendant des mois. Voilà, pas juste au début et pas assez pour tout le monde. Voilà, comme là, j'ai la frustration. J'essaie de me dire, c'est pas grave, Angéline, c'est que des livres. Mais j'avoue que ça me frustre parce qu'en plus, je comprends pas. Pourquoi. Je sais pas s'il y a une communication sur pourquoi ce choix de faire vraiment de l'édition limitée sur les hardcovers plus petit que la demande. Je ne sais pas. Et j'avoue que j'ai du mal à recevoir des réponses de la part de la maison d'édition, que ce soit au DM ou aux commentaires, quand on pose des questions sur... Voilà, je trouve la communication un petit peu difficile, malheureusement. Alors que les publications sont géniales, quoi. Voilà, ça me frustre un peu. Et du coup, je pense que je me retiendrai d'acheter les prochaines séries. J'ai vu que celle de Jennifer Armentrout, c'est pareil, mais que là ils allaient réimprimer exceptionnellement parce qu'il y avait eu un bug avec Amazon, bref. Mais je pense pas que je la prendrai, je sais pas si elle est bien ou pas, mais parce que, ou alors si c'est qu'une duologie et que je peux prendre les deux tomes en même temps, mais voilà, je déteste avoir des séries qui sont pas finies, et pire que, enfin pas finies, avoir les premiers tomes en hardcover et la suite en paperback, moi c'est pas possible en fait, donc ça semble compréhensible. Voilà, donc, et puis courir les librairies comme ça pour trouver un livre, je trouve ça limite. Pour les lecteurs, c'est... Je sais pas. Voilà, vous comprenez un peu que je suis un peu, voilà, frustrée en demi-teinte. Je comprends pas le pourquoi. Et du coup, je me sens un peu con de devoir courir toutes les librairies du quartier parce que j'ai raté une précommande. Je sais pas. Voilà, je trouve ça dommage. Ça m'embête. Mais c'est pas grave. C'est que des livres, n'est-ce pas? Et voilà. Tant pis pour moi. Et effectivement, je pense que je me retiendrai sur les prochaines séries parce que j'ai pas envie de revivre ça à chaque fois. Puisque visiblement, c'est quand même assez récurrent sur les séries qui sortent. Donc, voilà, j'ai pas envie que ça recommence tout le temps. D'ailleurs, ça m'est arrivé sur le Prieuré de l'Oranger. J'avais commandé un hardcover chez Amazon. Il est arrivé en piteux état, donc j'ai dû le renvoyer. J'ai demandé un échange contre parce qu'il était vraiment détruit, le livre. Et en fait ils m'ont dit on n'en a plus en stock, et ils en ont jamais re-eu, quoi. Il n'y a jamais eu de réédition. Je trouve ça étonnant. Je trouve ça étonnant parce que je suppose que c'est quand même un manque à gagner, puisque il y a des lectrices comme moi qui veulent acheter des livres hardcover qu'elles n'ont pas pu avoir à la sortie. Je sais pas, je connais pas les coulisses. J'aurais bien aimé avoir justement les coulisses, savoir pourquoi ce choix. Et peut-être qu'on comprendrait mieux du coup et on se dirait ah d'accord, on comprend, c'est pour ça. Peut-être qu'ils ont communiqué là-dessus. Dites-moi en commentaire si vous connaissez la raison de ces non-réapprovisionnements hardcover chez De Saxus. Peut-être qu'ils ont communiqué, que c'est moi qui ai raté l'info. Mais du coup, aujourd'hui, au moment où je parle, je ne connais pas l'information. Et si elle a été donnée. Et je suis une lectrice frustrée. Et voilà. Bon, en fait, c'est pas grave. Ce n'est point grave, ce n'est que du papier, n'est-ce pas? Ce ne sont que des livres. Bon. En tout cas, je vous dis du coup, l'alarme s'est déclenchée à cause du Karcher dans la voiture. Voilà, je vous dis sûrement du coup à tout à l'heure, puisque a priori, je vais à Renaud-Bré tout de suite après. Et à Québec Loisirs. J'essaierai de vous faire des petites images aussi là-bas pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Ça me fait toujours bizarre de dire Québec Loisirs. J'ai toujours France Loisirs à la bouche, mais Québec Loisirs du coup.
Et peut-être Archambault si j'ai pas trouvé le tome 3 à Renaud-Bré et que mon mari a la patience qu'on aille se garer plus loin parce qu'on va pas tout traverser à pied, ça dure vraiment, genre vous marchez au moins 20 minutes dans le centre commercial jusqu'à arriver au bout parce que c'est 3 centres commerciaux collés en fait qui en forment comme un grand. Mais voilà, et je pense que je passerai, vu que c'est pas loin aussi de Québec Loisirs, je pense que je passerai à la librairie anglaise vous faire des petites images pour vous montrer cette mignonne petite librairie qui est spécialisée sur donc les livres en VO anglais. Que j'aime beaucoup cette petite librairie. Et voilà, on fait ça. Allez, on y va. Bien, donc il est 9h moins 25 et on est devant le McDo. Finalement c'est pas pizza, c'est McDo parce qu'à cette heure-ci on va pas faire manger à la maison. Vous avez vu que je suis pas rentrée les mains vides, mais je ne suis pas rentrée avec le 3e tome tant attendu. Et alors en fait je suis allée carrément demander à la libraire qui m'a dit ah ben en fait au Québec il est pas sorti. Elle m'a dit sur mon ordinateur la date de sortie que je vois c'est le 22 août. Alors qu'il est sorti en juin en France et que pour moi ça sortait simultanément. Je trouve ça suspect. Et elle m'a dit, et je peux voir que pour notre enseigne, qui est la plus grosse du Québec, on a prévu que 6 exemplaires. Donc je comprends pas. Voilà, donc je pense que ça va être cuit. Je vois pas trop comment je vais pouvoir me le procurer, mais bon. En attendant, j'ai quand même eu les 2 petits achats France Loisirs que je devais faire de mes 2 derniers trimestres que j'avais pas fait, ce trimestre et le trimestre passé. Et je voulais aller à la maison anglaise juste pour vous la filmer, pour vous montrer un petit peu parce que je trouve cette petite librairie très sympa. Et évidemment, je suis quand même rentrée avec quelque chose. Pourtant, j'y ai passé 5 minutes au chrono. Donc voilà. Mais ça va être tout pour aujourd'hui. On va aller manger, on va aller se reposer. Et puis, je vous reviens installée devant ma bibliothèque pour vous montrer un petit peu plus en détail et vous parler plus en détail de ces 3 achats-là. Et puis voilà, sachant que demain matin, on a poney. Et demain après-midi, on a encore quelques courses à faire. Donc, je ne sais pas si je pourrais faire ça demain ou dimanche. Même si dimanche, c'est le dernier jour du festival d'été de Québec. Et donc, je pense qu'on va peut-être y faire un tour quand même.
Bon, et entre temps il faut quand même que je travaille, que je sorte les nouveautés du jour. Donc je sais pas quand c'est que je vais vous montrer ça, mais pour vous ça sera juste après. C'est juste que pour moi je sais pas quand ça sera. Je vous dis bye pour aujourd'hui, à tout à l'heure pour vous. Bisous. Je viens de finir les 2 nouveautés du jour, je vais vous les montrer. Et je faisais ça en compagnie de Louise. Et pile au moment où je termine, je vois qu'elle porte le sweat de sa collab avec Muse. Est-ce que vous vous rappelez de ce sweat brodé avec le petit dragon? Et dans le vlog précédemment, du coup moi c'est trop drôle pour moi de voir les vlogs de tout le monde parce que je vois Muse un peu partout, c'est chouette. Et en fait, dans tout le début du vlog, enfin toute la moitié du vlog là, à partir de... Je vais y arriver. Là, je sais pas si on va le voir sur cette image, mais elle porte un autre sweat Muse. Elle porte le sweat littérature en multicolore. Attends, il y a un endroit où on va le voir, je le sais. Là. Là. Est-ce que vous le connaissez celui-là? Voilà, aujourd'hui c'était une journée quand même particulièrement prenante. Voilà, bref, c'est toujours très très chouette de voir du Muse passer dans vos vlogs. Donc voilà. Et j'ai la lumière de l'ordi qui me sert à nouveau de lampe frontale. Et vu les maux de tête que je me cogne, c'est pas une bonne idée. Sachant que je viens de prendre des cafés, j'en ai pris toute la journée. Des équivalents de Doliprane là. J'en peux plus les écrans, ça me tue la tête. Mais bon, je vous montre les 2 nouveautés. Agatha Christie. Et demain, je vous ferai un point, je vais pas le faire maintenant, sur l'affaire de Saxus qui me hante. Avec ce livre, il y a de l'avancement, de l'avancée dans mes décisions, dans mes choix, dans est-ce que j'ai réussi à me le procurer. Non. Donc, je vous raconte ça demain pour moi, tout à l'heure pour vous. En attendant, je vous montre les nouveautés de ce soir. Et on est donc sur des nouveautés full Agatha Christie, parce que je sais que vous les aimez, et moi aussi. Donc on a la version ici, où elle est illustrée en grand sur le t-shirt, et ici, une version plus discrète, où elle est juste côté cœur. Donc on va ouvrir juste celle qui est illustrée en grand, pour que vous voyez l'illustration en entier. C'est la même sur côté cœur, donc voilà. Et on est donc sur de la nouveauté Agatha Christie, voilà, je sais que vous les aimez autant que moi. Donc voilà, on a la version ici, grande illustration, et à côté la version petite illustration côté cœur. Donc c'est la même illustration, hein, mais l'une est un peu plus discrète que l'autre, disons. Donc on va juste ouvrir celle-là pour que vous voyez l'illustration en entier. Donc bien sûr vous avez toujours 5 coloris. On va zoomer. Hop. Et voilà, Madame Christie, la Queen. C'est Queen Christie. J'ai hésité à marquer Queen Agatha ou Queen Christie ou Queen Agatha Christie. Bon, finalement, je l'ai joué. Simple et efficace, sobre. Agatha Christie, vous voyez, c'est écrit dessous comme un portrait. Et Muse, bien sûr. Voilà. Et puis, vous êtes habitués, mais je vous refais le topo. En gris. Mais aussi en noir, mais aussi en gris anthracite, et enfin en bleu marine, couleur qu'on ne voit jamais quand je vous le montre le soir. Voilà, voilà. Bien, donc moi maintenant il me reste à mettre ça, alors c'est en ligne sur le site, mais il me reste à, vous savez, comme d'hab, vous avez l'habitude, envoyer par mail, faire les stories, faire le réel, faire le TikTok, pour que ça ait plus de portée, montrer la nouveauté. Et valider toutes les commandes, et je vais répondre à un message pour un concours, un nouveau concours, justement. Bon, ça serait un concours Agatha Christie, on va voir si ça se fait, mais bon, si ça se fait, ça va être, vous n'êtes pas prête, ça va être trop bien. Donc je vais juste répondre à ce message là, et je vais pas répondre au mail des éditeurs maintenant parce qu'il est encore, quelle heure il est? 1h30 du matin, que je suis pas rendue puisqu'il faut encore que je fasse ce que je viens de vous dire, plus quoi? Mettre les nouveautés sur les réseaux sociaux et... Ah oui, et valider les commandes d'hier et d'aujourd'hui, parce que hier je n'ai pas eu le temps de le faire, donc j'ai celle d'aujourd'hui ce soir comme d'habitude. Mais celle d'hier, du coup, je n'ai pas eu le temps. Et comme demain encore on a une journée un peu chargée, je veux pas que ça retarde trop, puisque j'aurai encore les commandes de demain soir validées. Je veux pas avoir 3 jours d'affilée et je ne veux surtout pas vous faire attendre.
Donc je vais faire ça ce soir et de toute façon c'est pas grave si je réponds pas aux mails des éditeurs maintenant parce que ils sont en week-end. Donc là la plupart des éditeurs de toute façon n'étaient pas là pendant 4 jours puisqu'il y a le pont. Et donc ça sert à rien que je me presse à répondre maintenant puisque de toute façon ils ne verront ma réponse que lundi. Et comme on est vendredi, voilà, je peux répondre demain ou dimanche dans la journée. L'essentiel c'est qu'ils aient mes réponses lundi. Voilà, voilà. Bon, je vais faire ça. Je ne reprends pas la caméra d'ici là. Parce qu'il n'y aura rien de plus, n'est-ce pas? Et puis je vous reprends demain. Je vous présenterai du coup en détail les 3 livres que je me suis achetés. Et je vous en dirai plus sur mon histoire. Nevernight, suite de série de Saxus. Qu'est-ce que je fais? Comment je vais faire? Ça a avancé. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire maintenant. Mais on s'en reparle dans quelques secondes pour vous. Dans plusieurs heures pour moi. Allez. Bye mes girls. J'ai mis un autre vlog. Et Louise a encore un sweat de sa collection avec Muse. C'est trop cutie. Et encore un sweat de la collab avec Muse. Ça n'arrête jamais. Hello les girls. Bon, il est 9h45. Couché 4h du matin. Parce que j'ai travaillé jusqu'à 4h donc. Debout 8 heures. Là, ça pique, ça pique. Voilà, on amène mon petit chat, dont on voit le bras et le bout de la casquette. On l'amène à son cours d'équitation. Et ensuite, je vais continuer ce vlog. Et je pense que j'essaierai de faire une petite sieste, mais après, sinon, je vais avoir une face. Déjà que j'ai les yeux en mode zombie, là, plein de tout rouge d'allergies. Je pense que j'ai des allergies au pollen qui me font de l'eczéma. Bref, sur ces belles paroles, nous allons y aller voir les petits poneys. Je me suis équipée de mes bottes et aujourd'hui j'ai mon t-shirt French Art de Lire qui est brodé. C'est le premier t-shirt brodé que j'ai, entièrement brodé. Et voilà, allez, on y va. À toutes. C'est quoi cette voiture horrible? On dirait un pick-up de Playmobil. Madame, c'est pas possible d'acheter ça. Ce n'est pas possible. Bon, on est 2 heures plus tard. La fatigue est un peu passée d'être dehors. Je suis aux écuries. Et je crois que c'est une autre passion pour moi. Du coup, on cherchait des écuries pour mon fils. Ben, on les a trouvées. Et puis voilà, moi je pense que je ne reprendrai l'équitation que quand on sera revenu en Europe. Ou pas, je sais pas. Mais c'est un budget déjà ici pour un enfant. Alors bon, on verra pour les adultes si papa et maman peuvent en faire aussi. Puis voilà, il va falloir qu'on aille à Decathlon acheter les affaires d'équitation de mon fils. Je sais pas si on ira aujourd'hui. Et puis, on va prendre le chemin du retour, on va aller manger. Et cet après-midi, je pense que je vous filmerai un peu les livres que j'ai achetés hier, plus les 2 derniers livres que j'ai reçus de la part des éditions Marabout. On vous les présenter. Et voilà, et voilà. Et je pense qu'on finira le vlog comme ça. Et on commencera un autre plus tard, n'est-ce pas? Regardez mon beau t-shirt de sortie avec ma belle casquette. Bye mes gars. S'ils sont pas bien installés là, entre les paddocks des chevaux, avec le petit salon de jardin et la grosse comment on appelle ça, caravane derrière. Alors c'est caravane version américain, c'est pas les petites caravanes de France. Je sais pas si vous voyez la taille qu'elle fait. Et ici ils traînent ça avec des pick-up. Vous voyez, il y a une attache devant, ils mettent ça dans l'espèce de remorque du pick-up, il y a une attache dedans et ils tirent ça. C'est aussi grand qu'un bus, mais c'est une caravane ici. Ah oui, et ça se déplie aussi. Vous voyez, ça là, cette partie là, tic tic tic, elle est rétractable pour gagner de la place dedans. Voilà, un pick-up, une caravane XXL et bienvenue en Amérique. Hello mes girls, nous voici donc de retour à la maison. J'ai mangé, je me suis même endormie
sur le canapé, puisque état de fatigue 350%, jusqu'à ce que mon fils vienne à mon oreille et me dise « Maman, tu dors ?» Non, plus maintenant, merci chérie. Voilà, on dirait que c'est dans les moments où vous êtes le plus fatigué que tout le monde veut vous empêcher de vous reposer, vous savez. Je suis sûre que vous avez déjà vécu ça. Je vous retrouve devant ma bibliothèque parce que j'ai des choses à vous dire, j'ai un colis à ouvrir avec vous, qui ne sont pas des livres. Et j'ai des livres à vous présenter. Voilà, c'est ça. Et j'ai commencé à réorganiser ma bibliothèque. Alors bon, là il y a des trous en haut dans les hardcovers, mais c'est parce que ça fait partie des livres dont je dois vous parler en bas. Mais du coup, je l'ai réorganisé, vous l'avez vu dans un... Enfin, j'ai commencé. Enfin, je l'ai réorganisé. Vous avez vu dans un précédent vlog que c'était le foutoir. Donc finalement, j'ai gardé mes hardcovers en haut. Ici, on a tous les young adultes. Là, on a tous d'autres hardcovers, livres un peu de collection, machin. Là, on a tous les thrillers, cosy mystery, machin. En fait, tout. Tout sauf du poche. En gros, il n'y a plus de poche dans cette bibliothèque. Et vous allez voir pourquoi. Je suis très très contente de mon petit rangement. Après, là et non, là et là, en fait. En fait, c'est 3 étagères, dont celle qui est que du young adulte, c'est que des livres de concours qui ne sont pas encore passés. Les livres de concours qui sont passés, je les range avec mes livres normaux. Mais les livres de concours qui ne sont pas passés, je les mets sur des étagères à part pour ne pas oublier, et je les laisse bien ensemble par maison d'édition. Pour ne pas oublier s'il y a, je sais pas moi, 5 livres et que en fait j'en pioche 4 et j'en oublie un dans le concours, ça fout mal. Donc je les laisse bien ensemble et bien par maison d'édition. Voilà. Et d'ailleurs j'ai classé les thrillers polars et tout par du plus comment on dit, intense au plus doudou. Grosso modo, en fait, de ce que j'en pense, parce que je les ai pas lus. Mais grosso modo, vous partez de là, vous avez les thrillers, vraiment thrillers. Et puis plus vous avancez, plus vous passez vers les cosy mystery, les trucs doudou. Bon, et là vous trouvez Mary Poppins, qui n'a rien à faire là. Mais bon, en gros. Et en bas, je suis contente. Ah non, ça c'est du contemporain. Ça c'est une étagère de contemporain. Et en bas, je suis contente parce que tout ça, c'est mes... La dernière étagère là, ce sont mes non-fiction. Mes livres de non-fiction que j'ai séparés en d'un côté tout ce qui est business, quoi. Business, santé financière et tout ça. Et d'autre côté, tout ce qui est plus développement personnel et historique, enfin la non-fiction historique, etc. Donc voilà. Et en bas, là, on a toujours mes livres de dessin, là. Et les grands livres, là. Et les grands livres ici qui ne rentrent pas droit dans la bibliothèque et que je... voilà. Et donc, pourquoi il n'y a plus de poche? En gros... Là, en fait, le but, c'était de au moins libérer une étagère. Bon, là, il y a des boîtes et tout, mais en gros, il y a une étagère de livres de libre. Parce que j'ai acheté des... Bref, je vais vous dire. Bref, en tout cas, tout ça pour dire que je ne me suis débarrassée d'aucun livre. Et qui sont là. Et du coup, là, j'ai tous mes poches. Et bon, semi-poches, si on considère que les j'ai lus, c'est semi-poches. Parce qu'en fait, j'avais cette étagère-là, T-Books, que j'adore, qui me sert d'ailleurs à poser mes colis. Oui. Elle attend le colis, elle veut l'ouvrir. Elle voit le colis, c'est elle qui va l'ouvrir, vous allez voir, elle est folle avec les colis. Et là, dès que ça fait ça, là, hop. Et du coup, j'ai mis tous mes poches là-dedans, parce qu'en fait, ils prenaient vraiment beaucoup de place là. Et même si dans les T-Books, là, vous rentrez sans problème des livres grand format, hein, non, ceux-là, ils sont... Non, même ceux-là... Non, ceux-là, ils rentrent pas, c'est vraiment des trop grands formats, mais... Enfin, c'est pas des livres... Ouais, ça rentre, quoi. Mais je me suis dit que c'était tellement plus adapté de mettre mes poches dedans. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai... Vous voyez, là, j'ai deux étages, en fait, deux rangées de poches. Là aussi, derrière, il y a une autre rangée. À chaque fois. Donc, tout est plein, sauf là où j'ai qu'une seule rangée, où j'ai encore, du coup, un peu de place. Mais du coup, là, je me suis mis tous mes 10-18. La dernière rangée, c'est pas des 10-18, c'est des mélangés, quoi, on va dire. Mais là, du coup, toute la rangée de devant, plus toute cette rangée-là, plus la rangée de derrière, c'est que mes poches 10-18. Et donc, du coup, là aussi, il y a des thrillers, il y a de l'historique, il y a de tout. Là, c'est pas classé par genre, c'est vraiment classé par format et maison d'édition. Là, j'ai tous mes Jules Verne, pareil, sur deux rangées. En bas, il y a les HarperCollins derrière. Et il y a mon début de collection Agatha Christie. Et là, mes 2 pockets. Et ensuite, là, il y a mes Bridgerton que j'ai en double. J'ai la série en double, donc du coup, ça prend tout le truc. Plus le petit. Petit Prince. Et alors, pourquoi
j'ai notamment voulu... truc là, vider une bibliothèque. Bon, non seulement parce que je sais que j'ai encore des livres qui vont arriver en termes de concours ou autres services presse et j'en suis ravie, mais surtout parce que j'ai acheté une vingtaine de livres ces derniers jours, commandés en ligne. Enfin non, 3 que je vais vous montrer là et les autres je les ai commandés. Mais ces 3 là vous les avez vus dans le début du vlog, vous les avez aperçus. Et en fait je suis frustrée, enfin je suis pas contente d'avoir acheté ces livres parce que franchement c'était pas nécessaire. C'est trop, en plus je prends j'ai pris que des grands formats et des hardcovers, donc grosso modo voilà, j'ai dépensé beaucoup trop là-dedans, au moins 400, même plus 450 € ou 500. Franchement en fait je suis pas contente. Je suis pas contente parce que je me dis mais franchement Angeline, enfin c'était pas nécessaire. C'est quoi le truc? C'était pas nécessaire. Et en fait ce qu'il faut savoir c'est que moi j'achète quasiment jamais de livres l'année, enfin ou très peu. Et par contre, une fois ou deux dans l'année, je vais en acheter et là je vais tous les acheter d'un coup et du coup ça vous fait un trou, voilà. Donc au final je pense que, enfin, ça reviendrait au même si je les achetais tout au long de l'année, sauf que je verrai pas une grosse somme qui sort. Sauf que moi comme je la sors d'un coup, je la vois et ça fait mal. C'est un peu ça. Et en fait, bon déjà je pense que en étant tout à fait honnête, depuis que j'ai démarré YouTube, ben, ça me donne envie encore plus d'acheter des livres. Parce que du coup je regarde plus de chaînes YouTube qu'avant, donc j'en vois passer. Parce que moi du coup il y a des livres que je voulais depuis longtemps, que je me retenais d'acheter, mais maintenant j'ai tellement envie de les acheter qu'en plus je voudrais vous les présenter. Et je pense que tout ça, ben, ça fait en sorte que voilà, que ça fait des dépenses. J'ai laissé ouvert parce qu'il fait vraiment chaud. J'espère qu'on n'entendra pas de bruit, sinon je fermerai, mais voilà. Et on en vient à toute la problématique de cette vidéo qui est ma frustration de Saxus, qui est venue en fait amplifier ces achats, parce que j'avais déjà fait plusieurs achats et en fait avec ce truc de Saxus là j'en ai rajouté juste, et c'est ça qui m'agace. J'ai rajouté des livres, j'ai racheté d'autres livres en plus que j'avais prévu d'acheter plus tard, mais en gros je me suis forcée à les acheter maintenant en me disant je veux que mes séries soient complètes et si je les achète pas maintenant je ne les aurai jamais. Et en fait ça m'a frustrée de me dire, en fait de me sentir obligée d'acheter des tomes maintenant alors que j'en ai pas besoin maintenant. Et pas parce que moi je pouvais pas me retenir sur cela, autant pour tous les autres c'est moi qui pouvais pas me retenir, mais sur cela non. Et en fait ça m'a un peu frustrée de me sentir obligée de les acheter tout de suite, parce qu'en fait voilà, la distribution de ces titres faisait que j'avais pas le choix. Et alors bon, c'est une stratégie commerciale comme une autre. J'ai regardé du coup un petit peu hier, je me disais mais pourquoi quand même, pourquoi en fait ils sont pas réimprimés quand c'est en rupture quoi. Et d'après ce que j'ai compris, c'est une volonté de Saxus de garder des éditions collector dans un nombre limité pour qu'elles prennent de la valeur, je sais pas, mais en tout cas pour qu'il y ait un petit nombre d'éditions collector sur le marché et qu'elles aient une plus grosse valeur perçue en tout cas. Alors je comprends tout à fait, c'est un choix voilà, que enfin il n'y a pas de problème. Enfin que je comprends, que même moi je peux faire sur ma propre marque, donc je veux dire c'est pas du tout un reproche parce que même moi je peux avoir ce genre de choix là sur certains produits ou autres. Et en même temps du côté du consommateur, en fait je me dis que en fait ça me frustre à un point que généralement quand on fait ce genre d'opération on se dit bah, comme ça bah, je vais un peu fidéliser les gens à ma maison d'édition parce que ils vont regarder les parutions, etc. plus souvent, ils vont vraiment se tenir prêts à acheter, etc. Donc voilà, je comprends complètement l'intérêt. Et en même temps, sur moi personnellement, aujourd'hui en tout cas, au fil des mois, ça commence à avoir clairement l'effet inverse, c'est-à-dire que je me désengage un petit peu de la maison d'édition en disant, bon, entre guillemets, je me fais avoir, enfin je me fais pas avoir, mais je joue le jeu parce que je sens que j'ai pas trop le choix si je veux avoir mes séries complètes en fait, dans la même édition. Hardcover, donc tant pis, j'achète les tomes suivants alors que j'avais pas prévu de les acheter maintenant, mais par contre il est possible que je me désengage sur les prochaines séries parce que je ne voudrais pas me ressentir comme ça un peu prise au piège de la précipitation, du petit stress de est-ce que je vais avoir ma série complète, est-ce que même si je précommande je vais les avoir, etc. Et donc d'un côté voilà, comme je dis, je comprends tout à fait un peu le choix, et d'un autre je sais pas s'il n'y a pas d'autres personnes qui comme moi, au lieu d'engager les gens en mode je suis avec assiduité les parutions, est-ce qu'il n'y a pas des gens comme moi qui vont se désengager en disant écoute c'est un peu trop pour moi, c'est un peu trop intense, donc je préfère ne plus acheter
les séries de cette maison d'édition plutôt que de subir un peu cette pression. Et alors, ce que je... En fait, ce qui me frustre, c'est pas du tout du coup... Enfin, c'est pas le fait de devoir... d'avoir des collectors. C'est un choix, comme je répète, c'est un choix que je comprends complètement. Et c'est... Voilà. Même si des fois, ça nous arrange pas parce que voilà, on se dit « Oh, mais j'aurais préféré l'acheter plus tard. » Mais bon, voilà, c'est un choix de commercial et tout. Donc... 100% d'accord, enfin, je comprends complètement. Par contre, là où, en tant que client, je trouve que ça devient difficile, c'est que quand c'est sur des one-shots, vous vous dites, bon, il sort maintenant, je sais qu'il est collector et que c'est soit je l'achète maintenant, soit je l'ai plus. Mais voilà. Par contre, quand c'est des séries, ça veut dire que si vous voulez le premier tome en hardcover, machin, c'est pas juste un livre que vous vous engagez à acheter en mode dans le rush, c'est tous les suivants dès qu'ils vont sortir. Et ce, peu importe vos finances à ce moment-là ou autre. Et du coup, moi, ça a tendance à me mettre dans le rush de me dire, limite, comme là en fait, où je dépense de l'argent d'un coup pour des livres alors que j'en ai pas besoin et que c'était peut-être pas le moment pour moi, mais du coup, je me sens comme forcée par moi-même, hein, personne ne me force, je veux dire, c'est pas la maison d'édition qui me force, mais le fait de faire ces éditions collector sur des séries, du coup, ça me frustre parce que je me dis, bon, là, il faut que je l'achète maintenant alors que c'était pas le bon mois pour moi de l'acheter, mais je me sens obligée. Bon, voilà. Vous comprenez le truc. Donc, c'est pour ça que je ne sais pas trop quoi en penser. En même temps, je comprends. En même temps, je trouve ça tellement frustrant, surtout que les hardcovers en France, c'est déjà rare. Et en fait, ce qui me frustre, il y aura beaucoup le mot frustré dans cette truc. Mais encore une fois, c'est pas un reproche, c'est un choix qu'ils font. Et moi, après, c'est un choix en tant que consommatrice d'acheter ou de pas acheter. Et de me désengager de la maison ou pas sur les prochaines parutions. Mais en fait, comme les hardcovers sont encore très très rares, et vous savez que j'adore ça puisque je vous ai montré mon propre livre que j'ai écrit, que j'ai auto-édité en 2017, je l'avais publié en hardcover, ce qui ne se faisait absolument pas à l'époque, et encore moins chez les auto-édités. Donc c'est parce que j'ai vraiment un amour de ce format. Et en fait, le fait qu'il y ait quelques maisons d'édition qui s'y mettent en France, je trouve ça génial, mais que celles qui en publient le plus, c'est les publications avec les traductions américaines les plus attendues, entre guillemets, qu'on subisse un petit peu cette pression un peu des éditions collector. Voilà, ça me frustre parce que voilà, à la fois je comprends complètement ce choix qu'ils font et à la fois en tant que consommateur je me dis parce qu'en fait il y en a tellement peu des éditions collector que des éditions hardcover que déjà voilà, vous devez vous tourner que sur quelques maisons d'édition pour en avoir, et en plus si sur ces quelques maisons d'édition vous êtes dans... Du coup, voilà, alors, ce que je veux dire, c'est que pour moi, ça devient plus un plaisir de les commander, ça devient un vite, il me les faut maintenant, peu importe mes finances. Bon, je vais pas dire limite que je me mette dans la merde, faut pas exagérer, mais voilà, peu importe mes finances, peu importe si c'était maintenant que je voulais me l'acheter, dans tous les cas, j'ai pas le choix, si je veux continuer ma série, c'est maintenant. Voilà, bon, en tout cas, c'était la petite réflexion du jour. Du coup, je me suis commandé, j'avais dit, oh, je sais pas si je le ferai, mais en fait, vu comment ça m'a frustré cette truc de Nevernight, je me suis commandé le tome 2 de La Duperie de Guenièvre. J'ai même pas lu le tome 1 encore, mais je l'ai commandé. Je me suis aussi commandé le tome 3 et 4 de The Bone Season. Donc là, tome 1, tome 2. Sachant que ceux-là, je savais pas quand je les ai commandés au début qu'il n'y avait pas de jaquette. Et que moi, quand il n'y a pas de jaquette, je les achète pas généralement. Parce que j'aime les hardcovers, mais j'aime les hardcovers qui ont, vous savez, un truc neutre là. Et une jaquette par-dessus. Donc ceux-là, c'est pas les hardcovers que j'aime. Mais comme j'ai commencé la série comme ça, ne le sachant pas sur ceux-là, je la continue en hardcover. Mais sinon, les prochaines parutions de Saxus, ou autres, d'ailleurs, pas que de Saxus, mais les prochaines parutions hardcover, si je sais d'avance, c'est pour ça maintenant j'attends de voir, parce que vous le voyez pas ça sur souvent sur les plateformes de vente. Mais du coup, maintenant, j'attends de voir des photos et des stories que partagent d'autres clients et que la maison d'édition repartage pour voir est-ce que c'est des comme ça là imprimés directement sur le truc ou est-ce que c'est une jaquette par dessus, parce que je n'aime pas les hardcovers comme ça. Donc tant pis pour cela. Je me suis commandé aussi du coup le tome 2 de La Cité de Laiton. Voilà. Et pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle depuis le début là, avec cette série Nevernight, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est celle-là. Donc ça c'est le tome 1. Et là, c'est avec jaquette, hein, vous voyez, c'est comme j'aime. Tome 1. Et tome 2. Et donc là, je n'ai pas réussi à voir le tome 3. Donc, j'ai envoyé un message à ma maman. Je vais voir ce qu'elle me répond. Parce que j'ai vu qu'il y en avait disponible dans le Cultura, pas loin de chez elle.
Et comme elle doit venir cet été chez moi, au Canada, d'habitude je fais venir mes livres de France, mais là, Cultura, ils l'ont qu'en collecte en magasin, enfin disponible en magasin. Donc j'en suis résolue, j'en suis rendue, j'en suis à demander à ma mère d'aller me chercher un livre à 6000 km de chez moi pour me le ramener quand elle viendra me voir. En fait c'est ça que je trouve désespérant, je me dis mais c'est nul quoi. Et du coup je prends plus vraiment de plaisir là-dedans à acheter les suites de séries parce que je me sens voilà, prise au piège, c'est pas ça, faut pas exagérer, mais voilà, je sais pas trop le mot, je me sens un peu mise sous pression de me dire voilà, tu l'achètes maintenant ou tu l'auras jamais ma fille. Ouais, bon, voilà. Donc c'est un choix, mais du coup après c'est moi, après ça sera à moi de faire un choix. Est-ce que je continue à acheter des sagas de cette maison ou pas? Il est fort probable que là je me dise non, je n'en achèterai plus parce que ce système-là m'angoisse un peu trop en tant que collectionneuse de livres, entre guillemets. Et que bon, j'ai quand même d'autres choses à penser comme tout le monde, que vite il faut que je finisse ma série dans telle édition avant qu'il n'y en ait plus. Bon, voilà, je trouve que ça met un peu de pression sur les épaules du lecteur, mais bon, c'est comme ça. Et bon, au final, il se peut qu'après ils annoncent des parutions qui me font tellement envie que je me dirais, tant pis, je vais les prendre quand même, et voilà. Mais je me dis à moi-même que je préférerais ne pas commencer de nouvelles séries chez De Saxus pour ça, parce que je les enchaîne donc qu'en hardcover. Et en même temps, ils ont tellement de chouettes parutions que je me dis que peut-être que je le ferai quand même, mais honnêtement à contre-cœur. Honnêtement à contre-cœur parce que, en tant que lectrice, en tout cas, le système comme ça d'édition collector ultra limité à ce point ne me convient pas, mais c'est vraiment un ressenti personnel. Voilà. Il y en a qui vont adorer aller faire la chasse aux livres, se jeter sur le livre, dire ah ben voilà, j'ai un collector, je machin. Moi, honnêtement, je m'en contrefou qu'il soit collector, qu'il n'y en ait pas beaucoup sur le marché ou qu'il y en ait 4 milliards. Moi, c'est juste l'objet livre que je veux, je le prends pas pour qu'il soit collector et que dans 10 ans, il vaille 10 000 €. Je le prends parce que c'est le format que j'aime. Et donc, en fait, comme je n'ai pas d'intérêt personnel vers le collector, que c'est pas quelque chose qui m'attire spécialement parce que c'est collector, c'est pas ça mon but, bah, du coup, ça me frustre que le hardcover soit collector alors que je m'en fous qu'il soit collector. Voilà. Moi, je veux juste acheter le hardcover quand je veux acheter le hardcover, quand mes finances me permettent d'acheter un hardcover et pas me sentir forcée. Bref, vous avez compris. Donc, c'était ma petite réflexion. Mais à nouveau, c'est absolument pas un reproche ou un jugement de valeur envers De Saxus. C'est un choix qu'ils font et que je comprends parce que c'est un choix que je fais moi aussi. Que je peux faire moi aussi sur certains produits. Je peux décider un jour de faire une certaine édition limitée ou autre, ou quand on fait des collaborations, on le fait en édition limitée avec des youtubeuses. Bon, là ça a plus un côté pratique parce que c'est 2 personnes qui doivent trouver des accords et donc la limite de temps est plus simple pour tout le monde. Mais donc voilà, je comprends 100% pourquoi De Saxus le fait. Je n'en veux absolument pas à De Saxus. C'est une super maison qui publie de super ouvrages. Simplement moi, c'est vrai que ça me frustre tellement que j'ai pas envie de devenir en colère contre des parutions que je vais pas réussir à avoir, quoi, c'est débile. Donc je me dis, bon, il vaut mieux arrêter les frais et ne pas en acheter, jusqu'à ce que De Saxus sorte une pépite que je vais pas pouvoir m'empêcher de leur commander, en me disant, bon là, te plains pas ma fille si tu peux pas les avoir, mais ce coup-ci tu les savais avant. En fait c'est ça, c'est que pour ces trucs-là, comme c'était un peu les premiers qui sortaient chez De Saxus, moi j'avais pas conscience de ça, je ne le savais pas. Et donc c'est pour ça, je pense que j'ai ce sentiment un petit peu comme si je m'étais fait prendre au piège, entre guillemets, de dire ah ben maintenant t'as commencé comme ça et dépêche-toi d'acheter les autres, parce que j'avais pas conscience, je sais pas si ça avait été communiqué ou pas, mais moi je n'avais pas conscience en tant que consommatrice que quand j'achetais le premier tome d'une truc, moi je les ai achetés, point, en fait, ils étaient disponibles, je les ai achetés et c'est tout. Je ne savais pas qu'ils étaient collector et je ne savais pas qu'il n'y aurait pas de réimpression et tout ça. Et donc du coup, en fait, je me retrouve avec des séries que j'ai achetées sans savoir que ça allait être des collectors ou que c'était des collectors. Et maintenant, je me retrouve avec des ruptures que je n'attendais pas parce que je ne savais pas tout ça, je ne savais pas tous ces choix. Et donc je pense que c'est pour ça que je suis très frustrée. Alors que pour les prochains, si je fais le choix de racheter des séries de Saxus, des tomes 1, ben là je le fais, maintenant je le sais. Voilà, maintenant je le sais et c'est ma responsabilité. Et je me dis, ben là si j'arrive pas à les avoir, je le savais, j'ai tenté, j'ai perdu, tant pis. Mais je l'aurais fait en toute conscience. Là pour les premiers, je ne l'ai pas fait en toute conscience, je ne savais pas ça, que c'était des collectors et que ça allait être peut-être compliqué de se procurer les suites dans le même format. Et donc ouais, c'est ça. Mais du coup je me dis, soit c'est moi qui n'ai pas regardé les communications,
ou alors ça n'a pas été communiqué, l'un ou l'autre. Mais dans tous les cas, c'est pour ça que ça c'est important à retenir. Un client averti est toujours compréhensif, alors qu'un client qui n'est pas averti de quelque chose, voilà. Mais je ne dis pas que De Saxus n'a pas averti, parce que je n'en sais rien. Je ne me rappelle pas du tout. Ce que je sais, c'est que moi, je ne l'avais pas compris ou j'en avais pas conscience. Donc voilà, donc c'est sûrement de ma faute. Hein. Ils ont sûrement dû le dire, surtout que hier, quand j'ai cherché partout le tome 3 là, de Nevernight, il y avait bien marqué, notamment sur Amazon, dans la première ligne, ceci est une édition collector, ne sera pas réimprimé. Donc ça devait être marqué peut-être hein, sur les précédents, c'est juste que je ne me rappelle pas. Et si c'était marqué, ça m'a pas sauté aux yeux ou ça m'a pas interpellé et donc moi je l'ai fait comme ça. Donc voilà. Donc tout le love sur De Saxus, hein, bien sûr, c'est pas... Le problème de toute cette tirade, c'est pas De Saxus. C'est moi qui n'étais pas au courant d'un truc qui du coup me sent prise à la gorge là, avec des parutions que je vais devoir faire venir de 6000 km et tout. Voilà, c'est comme ça. Bon, je vais poser, j'ai des livres à vous montrer. Après avoir chouiné pendant 20 minutes sur mon sort de lectrice frustrée qui n'a pas sa fin de série. N'importe quoi. Je sais que vous savez ce que je ressens. Mais c'est con quand même d'être frustrée pour des livres. On peut pas s'en empêcher en tant que lectrice. Je n'échappe pas à la règle. N'importe quoi. Bon. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on peut pas leur enlever, c'est que De Saxus, ils font des beaux bébés et c'est des pépitous. Voilà. Donc je vous recommande évidemment la maison d'édition De Saxus, ce n'est pas le problème. Mais sachez que si vous achetez des hardbacks, vous prenez le risque de ne pas avoir la suite. Voilà. Si tout le monde le savait, je pense que tout le monde le savait sauf moi en fait. C'est ça un peu. Bon après, tout le monde le savait maintenant. Moi c'est maintenant que je m'en rends compte. Bon, enfin bref. Je pose ça, ce truc, le téléphone, sur le trépied qui est là. Et je vous montre ce que j'ai à vous montrer et on ouvre le colis. Bien, et bien c'est mieux sur le trépied. Ça fait moins mal au bras. Pourquoi je me suis mis par terre, je ne sais même pas. Ah si, je sais. J'ai ma chienne qui s'est mise dans son panier en train de dormir. Un œil ouvert. C'est quoi? Elle me regarde en mode... C'est à qui? C'est à moi? Tu veux l'ouvrir? Faut que je vous la montre. Elle aime trop. Elle aime trop. Comment je fais là? Je vais le baisser comme ça. Je sais pas si vous allez voir. Tu veux l'ouvrir? Ah, il y a la manette devant. Tu veux l'ouvrir? Regarde la caméra. Tu veux l'ouvrir ça? Déjà, il y a un pré-tron. C'est qui? Tu veux? Tu veux? Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu veux l'ouvrir? Oui. Elle cligne des yeux en mode oui. Tu veux? Attends. Bon, je vais réenlever le truc du trépied pour la filmer. Attends, Indiane. Attends. Tu me l'ouvres? Tu l'ouvres? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Tu l'ouvres? Tu veux plus? Faut voir maman là. Tu m'ouvres ça? Oui. Ouvre ça. Ouvre-le. Ouvre. Ah, ça y est. Allez, vas-y. Ah oui, on se réveille. Tu me l'ouvres? Indiane, ouvre-moi-le. Ah, tu voulais l'ouvrir tout à l'heure. Vas-y. Je t'ai cassé le moment. C'est une blague. Indiane. Ok, on va tenter une autre stratégie. Tu le veux? Tu l'ouvres? Oh, c'est pour qui? C'est pour qui? Pour qui? Hop. Hop. Allez, vas-y. Ouvre ça. Allez, vas-y. Allez. Mieux que ça. Oh là là, l'échec cuisant. C'est un échec. T'as pas montré l'étendue de tes talents, ma vieille fille. Bien, donc après cet échec, t'es repartie dormir? Elle m'a fait un point pour l'ouvrir tout à l'heure, j'ai dû le remettre en hauteur parce qu'elle me le déchirait de partout. Et maintenant elle ne veut plus. Alors, mais qu'est-ce que c'est? Non, et là tu vas pas venir, c'est trop tard. Il est ouvert. Elle me regarde d'une manière. Eh bien, devinez, c'est quoi d'après vous? C'est une serviette de plage. Oui. Parce qu'on fait quelques serviettes de plage donc pour l'été. Celle-ci est illustrée par Marine Stoupou.
dont j'adore les illustrations. Et je me la suis commandée parce qu'elle va être à gagner dans un concours que je sais plus lequel, un des concours de l'été. L'éditeur voulait la faire gagner, je sais plus qui c'était. Et donc du coup j'ai dû la commander pour la mettre dans le réel quoi. Donc là on voit que c'est Muse et Marine Stoupou. Et alors, comment je vais vous la montrer en entier là? Donc est-ce qu'on voit le haut? Je vais me lever petit à petit en vous la montrant. Hop. Allez, dépêche-toi. Qu'est-ce qu'il a? Il est collé, il y a l'étiquette. Ok, on recommence. Bon, on va refaire le bas alors. Donc voilà, ça c'est le bas de la serviette. Et maintenant elle vient, Jeannette. Oui, pousse-toi. Voilà, voilà. Donc il y a un chapeau, on voit un livre, évidemment. En fait, c'est une serviette de plage qui représente une serviette de plage. Vous voyez le truc? Ok, je vais à nouveau l'enlever du trépied pour vous montrer. Et voici la serviette. Avez-vous déjà vu plus belle serviette de plage? Je l'adore. Avec le chapeau, le livre ouvert, les lunettes, les fruits. Donc vous avez compris, c'est l'illustration, c'est une serviette de plage sur la plage. Elle-même dessinée sur une serviette de plage. Ah, si on n'est pas ingénieux, hein. Voilà. Et l'impression est trop belle, évidemment. De près, on peut voir la qualité de l'impression. Et voilà, et de l'autre côté, elle est blanche en éponge, évidemment, puisque c'est une serviette. Hein. Voilà donc pour la serviette. Pourquoi maintenant je suis plus haute? Oh. Bon. Voilà donc pour la serviette. Et ensuite, je voulais vous montrer 2 services presse que j'ai reçus, 2 merveilleux services presse, et les 3 livres que j'ai achetés du coup hier, lorsque j'ai cherché le top 3 de Nevernight. Ça va être le thème de ce vlog. À la recherche du tome 3, j'ai acheté d'autres livres. N'importe quoi. J'ai reçu des éditions de la part des éditions Marabout. Terre ferme, j'allais dire à la ferme, n'importe quoi. Terre ferme, qui est un graphic. Et vous l'avez vu du coup dans à la ferme, justement. Vous avez vu à la ferme que je lisais celui-là. La vraie vie d'Agatha Christie. Voilà. Je vais commencer par Christie puisque je l'ai commencé et que vous l'avez déjà vu dans le début du vlog. Donc, La vraie vie d'Agatha Christie chez Marabout. Je vois le prix là et ça me fait penser. Je vous ai mis là précédemment les petites captures, des petits bouts de vidéo quand j'étais à la librairie pour vous montrer le prix des livres, notamment de la série Blackwater. Quand je vous disais que c'est pas une blague, les prix ici, c'est abusé. Et dites-vous que c'est sans les taxes, donc sans la TVA, entre guillemets. Donc vous rajoutez au moins 5%, puisque je sais pas si c'est 5% ici ou si c'est... Je pense que c'est 5%. Parce que celui-là, il était affiché à 23,95, 23,99 et je l'ai payé. À la caisse, elle m'a dit 27. Non, donc c'est plus que 5%. Ok. Il était affiché à 24 $, celui-là. Et j'ai payé quoi, 3 $ de plus. Donc c'est 10%. Non, un peu moins. 24 $, 10%, c'est 2,40 €. Enfin, c'est 2,40 $. Bon, donc on est à... Mais non, mais donc on est à 15%. Qui est la TVA normale ici. En France, la TVA, c'est 20%. Enfin, la TVA, c'est 20%. Ici, l'équivalent de la TVA, c'est ça. C'est 5% le fédéral, Canada, et 9,975% le Québec. Donc, vous payez 15% de plus que les prix que je vous ai montrés hier. Donc, un Blackwater qui était à combien? 18,95 $. Vous le payez 15% de plus, bref, 20 et je sais pas combien. 20 $ et quelques pour un poche qui est vendu 8,50 €, je crois. 7,90 € en France, 7,90 € je crois les trucs, les Blackwater. Donc quand je vous dis que ici c'est... Franchement, vous savez, en France on dit oui, la culture, le livre, c'est un luxe. Non mais venez pas au Canada, parce que franchement, ça fait 4 ans que je vis ici, je n'arrive toujours pas à avaler la pilule. Dès que je vois les prix en librairie, je suis en mode what? Non, no way, c'est pas possible en fait. Voilà, du coup je les commande en France, quand j'ai de la chance ça va. Et quand j'ai pas de chance, ils arrivent abîmés mais je peux pas les retourner. Ou alors je me tape des frais de douane. Et au final je paye aussi cher. Bon, c'est...
On a des livres en français au moins, c'est déjà ça. Mais alors vous les payez une blende, c'est juste incroyable. Enfin bref, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas, parce que d'ailleurs, souvent par exemple, l'exemple que j'avais là, c'était, je m'étais acheté par exemple, vous savez la Midnight Sun, la réécriture de Twilight du point de vue de Edouard. Et dessus, il y a marqué Hachette Québec, donc c'est la filiale québécoise de Hachette. Alors pourquoi, si c'est la même maison d'édition, on les paye 3 fois le prix? 3 fois le prix, j'exagère, mais 2 au moins. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas, c'est trop cher. Voilà. Vous êtes avertis si vous venez au Canada. En tout cas, ne venez pas au Québec en vous disant j'achèterai des livres sur place et comme ça me fera des souvenirs. Il vaut mieux les amener de France quand vous venez en vacances. Parce que bon, bref, Agatha, donc la vraie vie d'Agatha Christie, qui est un graphique comme je vous l'ai montré. Et qui, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre à part le fait que ça retrace la vie d'Agatha Christie. Note spéciale, mention spéciale pour mon marque-page que j'utilise tout le temps. Enfin, mes marque-pages en origami. Vous voyez comme ça tient. Voilà. Sans deck. Quand je vous dis que ça tient, c'est pas des blagues. C'est trop bien. Et c'est gratuit. Voilà. Quoi vous dire de plus à part que pour tous ceux toutes celles qui aiment Agatha Christie comme moi et comme beaucoup d'autres gens, c'est une nouvelle façon de redécouvrir, de découvrir ou de redécouvrir la vie de l'autrice. Alors par contre, si ce qui vous intéresse beaucoup dans les biographies sur Agatha Christie, c'est toute la partie, vous savez, mystère quand elle a disparu pendant 11 jours, lorsque son mari lui a demandé le divorce et tout. Partie de sa vie qu'elle laissait volontairement ou pas, soi-disant amnésique ou flou, bref. C'est pas ça que vous allez retrouver. Je vous l'ai dit d'avance, si vous voulez retrouver cette partie de l'histoire très détaillée en version BD pour vous immerger dedans et essayer de trouver des indices là, non. Parce que ça, j'ai déjà passé ce moment-là et en gros, ça dure quelques cases. On voit qu'elle disparaît, machin. Enfin, en fait, la BD commence comme ça. Enfin, le graphique. Ça commence avec son ex-mari qui est devant les policiers et qui l'interroge en disant c'est vous qui l'avez tué, quoi. Et il dit non. Et ensuite, on fait un retour en arrière où on repart du début un petit peu plus de la vie et de la carrière d'Agatha Christie jusqu'à arriver à ce moment qui est le moment du début. Et après, on passe vite à la suite. En fait, on dit vite Agatha a finalement été retrouvée vivante, machin. Et puis ça enchaîne sur le reste de sa vie. Donc, on ne développe pas. Je le dis juste parce que voilà, je sais que c'est une partie de sa vie qu'on aime tous. Qu'on aimerait tous mieux comprendre parce que c'est la partie un petit peu croustillante de la vie de la reine du crime. Mais voilà, vous n'aurez pas plus de développement là. Ça se concentre vraiment sur le cheminement complet de la vie et surtout de la vie de femme. On a un peu des aperçus de quand elle était enfant, mais on part pas vraiment de l'enfance et tout. On nous montre un aperçu à un moment, un peu par flashback, mais ça commence en 1926, c'est quand elle disparaît volontairement, je vous ai dit. Mais ensuite, au bout de quelques pages, en fait, on revient... voilà, après ça, en gros, ça nous montre quelques pages, voilà, avec le mari qui est... Voilà. Et ensuite, on passe, hop, Agatha quand elle était petite, et rapidement, on arrive à Agatha quand elle est adulte, et on reprend le fil chronologique. On repasse, du coup, ce moment-là qu'on a vu au début, mais on le dépasse après, on le continue. Voilà, et donc en fait en haut des pages, souvent vous avez c'est des tranches de vie qui vont durer 1, 2, 3, 4, 5, 6 pages avec à chaque fois un lieu, une date, et puis après ça coupe et un autre lieu, une autre date. Vous savez, un peu comme un feuilleton où vous voyez, un peu comme des diapositives, vous voyez des tranches de vie, quoi, chronologiques bien sûr. Voilà, donc pour toutes les fangirls d'Agatha Christie et fanboys, eh bien, c'est un ouvrage de plus à rajouter à votre collection et un ouvrage que vous prendrez du coup du plaisir à lire pour tous ceux ou pour toutes celles et ceux qui veulent aussi peut-être mieux connaître la vie d'Agatha Christie sans se lancer dans le petit pavé qui est Agatha Christie, une autobiographie que moi je n'ai pas lue parce que je ne l'ai pas encore. Je cherche une édition l'édition qui me plaira le plus parce que je crois qu'elle est en plusieurs éditions. Non, peut-être pas. Une autobiographie, je sais qu'elle est chez le livre de poche, mais comme je vous ai dit, moi j'ai la collection du Masque
Et je suis pas complètement convaincue des couvertures du livre de poche, sur tout ce qui concerne Agatha Christie, parce que c'est beaucoup de photos, etc. Et j'aimais bien, moi, plutôt les dessins, en l'occurrence. Donc, je sais pas trop encore comment je vais me le procurer. Et je sais qu'il y a une autobiographie, et ensuite, il y a d'autres livres qui sont des biographies d'Agatha Christie. Je pense pas que c'est le texte une autobiographie, qui s'appelle une autobiographie en français. Agatha Christie, une autobiographie, qui a été donc écrite par Agatha Christie elle-même. Je me demande si du coup c'est pas uniquement... Maintenant ça peut pas être que le livre de poche qui l'a. Faut que je regarde. Après je sais qu'il y a d'autres biographies mais écrites par d'autres personnes, du coup pas une autobiographie de l'autrice elle-même. Donc voilà, mais moi je connaissais sa vie un petit peu parce que j'ai notamment le magazine Lire hors série qui est caché par là-bas, d'Agatha Christie. D'ailleurs pour celles que ça intéresse, il me semble qu'il est toujours disponible à la vente parce que c'est un hors-série. C'est celui-là. Vous avez dû le voir passer, non? Parce qu'il n'est pas récent. Il est marqué octobre-novembre, mais de quelle année? Je ne sais pas. Bon, en tout cas, normalement, il est toujours disponible à la vente. Et donc, on apprend beaucoup de sa vie et notamment de sa disparition là-dedans, qui est plus détaillée là-dedans quand même, puisque c'est un magazine, c'est des articles. Et voilà, donc je connaissais déjà vraiment une bonne partie de sa vie grâce à ça. Et est-ce que c'est que grâce à ça? Ou est-ce que j'ai vu ailleurs des reportages? J'ai dû voir un reportage ou deux. Mais du coup, en fait, c'est pas celui-là. Je retrouve ce que je savais déjà d'Agatha Christie. Et pour moi, c'est une redécouverte. Mais je pense que, donc pour celles et ceux qui n'ont pas envie de se lancer dans le petit pavé qui est une autobiographie, par exemple, ou une biographie, voilà. Ben, c'est cool ça, pour connaître un petit peu les dessous de l'affaire. Voilà. Donc ça, c'est cool. C'est donc Marabule, là. Collection Marabule, qui est leur collection de graphiques chez Marabout. Et ensuite, j'ai reçu Terre Ferme. Et là, on nous dit, et si c'était la révolution qu'on n'espérait plus? Xavier et sa sœur Emmanuelle, enfants et petits-enfants d'éleveurs laitiers, racontent l'aventure du passage en bio de leur ferme. Mais comment garder la mesure dans un monde qui pousse à la démesure? Et j'ai trouvé ça super intéressant parce que, donc graphique aussi, parce que, alors notamment quand on était en France, on mangeait bio en France, ce que malheureusement on ne peut plus faire complètement ici parce que les prix sont tellement chers que pour le même prix que vous mangez bio en France, vous mangez juste sans pesticides au Canada. Voilà, encore. Le Canada, c'est très cher. Hein. Faut se le dire, le Canada, c'est très cher. Donc ça va nous faire aussi du bien quand on retournera en Europe de retrouver des prix européens qui sont... Bon, même s'il y a l'inflation hein, maintenant, mais elle y est aussi ici. Donc déjà que c'était hors de prix ici, c'est encore plus cher ici, même la nourriture et tout, c'était déjà bon. Bref, et en fait, du coup, avec mon mari, on allait chercher beaucoup, alors beaucoup lui d'ailleurs, des fois on y allait en famille, mais sinon c'était lui. On a une passion pour les fermes, visiblement, et on allait chercher tout ce qui était poulet, etc., œufs, bio, à la ferme, directement chez les éleveurs pour avoir des bons produits et soutenir les élevages locaux, ça coule. Et il y avait une éleveuse qui... il y a ma chienne du coup qui surveille. Il a ouvert le paquet. Qui nous disait qu'en gros elle n'avait pas le label bio mais que tout était bio chez elle et qu'elle l'avait refusé, qu'elle avait arrêté de courir après parce que même si du coup elle pouvait pas légalement afficher, vous savez, le label vraiment bio sur ses produits, il y avait des pratiques qu'elle ne cautionnait pas, genre même dans le bio ils lui demandaient d'injecter certains antibiotiques à ses volailles alors qu'elle ne voulait pas parce qu'elle faisait ça, etc. Et qu'il y avait plein de contraintes comme ça, outre le fait qu'il y a des contraintes pour bien sûr améliorer la qualité, mais il y avait aussi des contraintes qui poussaient à ajouter des antibiotiques ou autres, enfin je sais plus ce que c'était exactement, je pense que c'était des antibiotiques, bon je sais plus, ou c'était des traitements réguliers contre telle et telle maladie, ou vers, ou contre, je sais plus, franchement j'ai plus les détails, ça fait des années, mais en gros ils nous disaient c'était la croix et la bannière, donc vous savez j'ai décidé de me passer de ce label et de faire à ma façon, et mes poules au final sont encore plus bio que si elles étaient officiellement bio.
Bon, voilà. Après, on n'avait qu'un son de cloche. Je ne sais pas quel est le son de cloche de l'autre côté, du côté de, de ceux qui attribuent les labels bio. Hein. Peut-être qu'elle nous a raconté des fables, je ne sais pas. Mais bon, elle avait quand même l'air sincère dans sa démarche, quoi. Donc, je suis ravie d'avoir ce livre pour m'aider à mieux comprendre, justement, c'est quoi que ça implique, le passage au bio. Ce que j'ai vu, notamment dans des reportages, quoi, c'est que c'est compliqué et c'est coûteux. Parce qu'il y a énormément de normes à respecter et donc de lourds investissements, il me semble, à faire dans les exploitations agricoles pour se conformer au cahier des charges bio. Et que donc, c'était pas du tout, a priori, une transition aisée, une transition facile. Que l'inverse était plus simple. Passer du bio au non bio, c'est plus simple. Mais généralement, ceux qui passent au bio, enfin, des éleveurs non bio qui passent au bio, ça existe, évidemment, beaucoup. Mais des bio qui passent au non bio, je suppose que c'est quand même beaucoup plus rare. Parce que quand on veut passer au bio, c'est qu'on a quand même une certaine raison de le faire. Et ça m'étonnerait qu'on change d'avis comme ça. Bon, à part si ça devient vraiment trop compliqué, a priori à gérer. Voilà. Donc, je vais découvrir ça là-dedans. Oh là là, Indiane, on te dérange pas? Elle court partout maintenant. Enfin, elle marche partout et elle me marche sur le colis ouvert. Bref, et on va passer à mes... Donc, merci Marabout pour ces 2 merveilles que j'ai déjà dû commencer. Voilà. Et ensuite, on va passer à mes achats d'hier que vous avez entreaperçus. Petite mention spéciale pour le Québec Loisirs. Quelle est cette boule, vous me direz? Eh bien, c'est un kawaii. Non, c'est un sac qui imite un kawaii. Voilà, je me disais, mais pourquoi elle me donne un truc tout froissé? En fait, c'est parce que, vous voyez, Québec Loisirs. Et après, c'est comme les kawaii. Ça m'amuse. Il y a une petite truc comme ça à l'intérieur. Et vous prenez votre sac kawaii. S'il pleut, vous le mettez sur la tête. À vous de voir. Et hop. Et voilà. Et ça vous permet de trimballer un petit sac réutilisable facilement, plutôt que de vous prendre le sac qui flotte au vent comme un drapeau derrière vous. Et voilà. Bon, ils m'ont quand même vendu ça 1,50 $. C'est-à-dire que bon, j'allais pas repartir avec mes livres à la main. Donc j'ai dit oui, donnez-moi un sac. 1,50 $. Quand je vous dis que tout est cher, même ça. J'imaginez payer ça 1,50 € dans votre librairie. Vous allez leur dire, mais là, c'est sympa, mais quand même. Bon, écoutez, que voulez-vous? C'est un des aspects négatifs du Canada, c'est que tout est très cher. Vive l'Amérique, vive les frontières fermées, vive tout ce qu'il faut. Bon, en tout cas, que je suis contente. Alors, je suis pas contente parce que, donc, je vous disais au début, j'ai dépensé de l'argent dans des livres que c'est pas nécessaire, mais je me suis fait avoir par mes propres émotions. Là, je le veux, je déteste cette émotion-là de je le veux, surtout quand j'arrive pas à la réprimer, à la contrôler, comme une enfant de 8 ans qui veut absolument le bonbon dans la vitrine au supermarché. Voilà, ça me frustre, puisque c'est le mot de ce vlog, envers moi-même de ne pas avoir réussi à contenir un petit peu mes trucs. Et vous me direz, je peux toujours les ramener. Enfin, ceux-là, je sais même pas. Je sais même pas s'il y a un droit de rétractation ici, je crois pas. Bref. Mais ceux, par exemple, que j'ai commandés, je pourrais dire, bon, je pourrais annuler la commande ou les renvoyer, voilà. Et ben non, parce que j'ai pas envie non plus. Donc bon, je suis un peu déçue de moi d'avoir succombé. Même si maintenant, je sais que pendant longtemps, je ne vais pas m'en racheter. Ou alors en me remettre. Alors j'essaye de me dire, oui mais Angeline, écoute, tu travailles beaucoup, ok, tu t'es un peu lâchée, c'est ton cadeau pour te récompenser de tes efforts et pour aller de l'avant. Et voilà, j'essaye un peu de me rassurer comme je peux, on le fait tous. Mais bon, je suis quand même pas contente d'avoir un peu succombé à ça. Et en même temps, on vit tellement dans une société de consommation où c'est dur de résister que on n'est pas infaillible, je me retiens le plus que je peux. Je fais beaucoup d'efforts par rapport à avant où je craquais sur tout. Maintenant, c'est plus du tout le cas. Je fais très attention à ce que j'achète. Mais des fois, les livres, vous connaissez, non? Est-ce que c'est à vous que je vais apprendre ça? Je ne crois pas. Donc, le petit poche que j'ai acheté, c'est Alice au Pays des Merveilles, suivi de l'autre côté du miroir. Alors, par contre, j'ai vu qu'ils avaient mis là, quelque part, que c'était une nouvelle de l'autre côté du miroir. Où c'est que je l'ai lu? Que je l'ai lu parce que c'est pas une nouvelle du tout, hein. Parce qu'en gros ça fait moite-moite. Ah ben t'es fin, je tombe pile dessus. Donc cette partie là, ça
c'est Alice au Pays des Merveilles. Et ça, c'est Alice de l'autre côté du miroir. Donc, c'est pas du tout une nouvelle. C'est moite-moite. Se fout de moi. Où c'est que j'ai vu ça? Je ne sais pas. Et alors, j'adore cette petite édition. Moi, j'aime beaucoup les... Enfin, j'aime beaucoup un peu tout. J'aime les grands formats, j'aime les poches, j'aime les hardcovers. Bon, hardcover, c'est hors catégorie. Mais j'en ai un autre de cette collection. Vous voyez, je sais pas si vous voyez, il est texturé. Il est... vous entendez? Il y a des petites rainures, des petites vagues. Je sais pas si on les voit à la caméra. Et je l'aime beaucoup. Et chez France Loisirs, ils en font 3. Ils ont le tour du monde en 80 jours. Là. Mais ils ont surtout... Ils avaient les Fables de La Fontaine. Pareil, texturé. Et maintenant, Alice. Et je les trouve super belles, ces éditions. Et en fait, il n'y a pas marqué de maison d'édition. Là, il y a marqué « Rejoignez-nous ». Mais rejoignez qui? On ne sait pas. Et là, si je cherche au tout début, il y a marqué... Ah, là, il y a marqué édition de Noyelles. Alors que là, il y avait marqué édition NL, je crois. Et j'étais là, c'est quoi édition NL? Ça... Non, FL édition. Donc là, FL édition, là, édition de Noyelles, alors que c'est strictement les trucs de la même collection. Vous voyez, même texturé pareil. Enfin... Donc, je sais pas, je me demande si c'est pas... Vous savez, des sortes d'exclusivité, édition exclusive chez France Loisirs, Québec Loisirs et compagnie. Ou peut-être que Québec Loisirs, je ne sais pas. Mais du coup, c'est pas clair, quoi. Surtout quand ils nous disent suivez-nous et qu'il n'y a personne à suivre, on ne sait pas qui suivre. Donc, du coup, j'ai craqué pour ça parce que j'ai pas. Ah, si, j'ai. Enfin, j'ai qu'un seul livre d'Alice au Pays des Merveilles dans ma bibliothèque, mais c'est celui de Minalima. Et c'est... Mais vous le connaissez, je pense. Allez, on va sortir ma pile de livres de Saxus, de la Discorde. C'est celui-là. Vous savez, j'ai toute la collection, sauf le livre de la jungle, que j'ai pas encore, et que j'ai pas commandé, parce que j'ai dit non, là c'est abusé. Celui-là et le tome 2 de chez Minalima, c'est les deux seuls qui me manquent. Et donc j'ai Alice comme ça. Oui, il y a aussi de l'autre côté du miroir. Alice Adventures in Wonderland and Through the Looking Glass, donc et à travers le miroir, quoi. Mais c'est en anglais, parce que je les ai tous... Je sais pas, ils existent en français, hein, oui je pense. Mais moi je les ai en anglais, et donc je n'avais pas la version française d'Alice au Pays des Merveilles. Et donc je me suis dit c'est dommage, parce que des fois j'ai envie de la lire en français aussi, c'est le petit conte que vous voulez redécouvrir ou quoi, ou que je peux faire lire ou lire avec mon fils. Alors mon fils, si je lui lis en anglais ça va être compliqué, il va rien comprendre. Donc maintenant j'ai la petite version en français. Donc je suis très contente. Voilà, c'est du petit achat plaisir, évidemment, comme on l'a dit. Ensuite, j'ai acheté un deuxième VF, toujours chez France Loisirs, vous l'avez vu. Et c'est Les Brumes de Cendre Lune, qui est un pavé super lourd. Là, il fait pas trop gros, mais en fait, les pages sont fines comme, j'allais dire fines comme du papier, mais oui, mais méga fines, vous voyez. Vous savez, ces pages très... qu'on retrouve souvent dans les intégrales. Il y a un peu les mêmes pages dans l'intégrale de... Le Paris des Merveilles que j'ai en haut, qui sont des pages un peu plus cheap, mais en même temps, sinon le livre il serait comme ça, quoi, s'il n'y avait pas des pages fines, si c'était vraiment du papier épais, entre guillemets, qui est plus agréable au toucher, mais voilà. Et donc, alors, j'étais contente, et d'un côté, après je me suis dit, attends, Angeline, mais tu t'es pas un peu enflammée? Alors, vous avez vu que, je vous avais dit, oui, je vais vous lire le résumé après, mais... a priori, il y a une super offre. Je crois même que j'avais dit, ouais, c'est quelque chose comme 45 au lieu de 55 ou un truc du style. Je sais plus ce que je vous avais dit de mémoire. Faux, vous avez vu sur l'étiquette que c'était, je sais plus, 45 au lieu de 80. Bon, un truc comme ça. Il y avait vraiment une grosse différence. Prix public et prix club. Bon, moi, je pense que le 80 dont il parle, parce que honnêtement, j'ai jamais vu une intégrale à 80 €. Même mon énorme coffret là du sorceleur, vous l'avez vu ce coffret, même celui-là je crois que de mémoire je l'ai payé entre guillemets que 100 €, le coffret complet. Je vous le montre, celui-là là, qui est énorme, qui est le coffret du sorceleur, et je crois que le coffret entier, donc c'est un beau coffret quoi. Il y avait même des trucs exclusifs dedans. C'est une carte, je crois. Ouais, une carte du monde et tout.
Peut-être que ça vous intéresse de la voir. Et je crois que du coup, tout le coffret, quoi, avec les 2 énormes livres, je crois que j'ai payé ça que, entre guillemets, 100 €. 99 €. Mais je l'ai commandé en France, et c'est moins cher en France qu'au Canada, vous l'avez bien compris. Mais en même temps, je vois pas comment, si ça, je le commande 99 €, je ne vois pas comment l'intégrale dont je vous parle, je ne vois pas comment elle serait à 80 € ailleurs. Regardez l'immense carte du sorceleur qu'il y a avec. Ce qui est trop dommage, mais bon, on peut pas trop faire autrement, c'est qu'elle est pliée, quoi. Alors si vous voulez l'accrocher, ben, vous avez toutes les pliures. J'aurais adoré qu'elle soit roulée, vous savez, et qu'elle ait été fixée au coffret, et qu'elle soit roulée dans un tube pour pas qu'il y ait de pliures, parce que là, du coup, je sais pas si on peut vraiment l'afficher, enfin, je sais pas. En tout cas, elle est merveilleuse. Donc, en fait, je me suis dit, après coup, ok, ils te disent que le prix club, c'est je sais plus combien, là, 45 $, et que le prix public, c'est 80, et que vous faites une super affaire. Mais après, je me suis dit, mais jamais tu vas payer ça 80. Donc, en fait, je pense que c'est... Parce que là, c'est une intégrale de 3 livres, 3 tomes, qui sont Le Jardin des âmes, La Symphonie du temps et Les ombres célestes. Et à mon avis, 80, ils l'ont un peu enveloppé comme ils veulent. C'est pas ça qui coûte 80, mais c'est les 3 livres séparés, à mon avis, si vous les achetez séparés, qui coûtent 80 $. Ce qui nous ferait, quoi, quelque chose comme 25 $ le tome chacun, un truc du style, ce qui est le prix plus logique. Donc, du coup, et après, je me suis dit... Et c'est là que je me suis fait, je pense, avoir comme une bleue. Bon, j'avais très envie de l'avoir, donc c'est pas vraiment un problème. Mais je me suis dit, attends. Alors, ok, 45 $, ça me coûte moins cher que si j'achetais les 3 tomes. On est d'accord. Et encore. Parce que ça, je pense que c'est publié chez J'ai lu. Et c'est quoi le prix des J'ai lu comme ça? 15 € en France. Ça veut dire que si je les faisais venir de France et que j'arrive à pas avoir de frais de douane, j'en aurais eu pour 45 €. Pas 45 $, mais 45 €. Bon, je suis quand même moins cher avec ça, mais... Donc après je me suis dit 45 $ pour un seul livre, finalement c'est cher payé. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'est une intégrale, mais ça reste que c'est un livre. Alors je sais pas combien il y a de pages par contre. Plus de 1087, donc c'est pour ça c'est un faux maigre lui. Mais bon. Voilà, c'est censé être un prix club, donc prix moins cher. Je sais pas. Je sais. Voilà, après coup je me suis dit, est-ce que vraiment c'était une bonne affaire? Je sais pas, j'ai un doute, parce que 45 $, en fait, je me dis, si j'avais trouvé dans une librairie, je me dis, oh super, une intégrale, je regarde 45 €, est-ce que je l'aurais posé 45 $? Je pense que oui. Et là, juste en voyant la différence de, ah, c'est 80, mais en fait, c'est parce que il n'existe pas en intégrale normalement, donc ils ont pris vous avez compris le twist. Bon, je sais pas si c'est tout à fait honnête cette histoire. Alors du coup, je regrette pas du tout de l'avoir acheté, parce que j'ai très envie de le lire, mais... Est-ce que j'aurais... Non, voilà, est-ce que j'aurais dû l'acheter en 3 tomes? Ça m'aurait quand même coûté plus cher, parce que ça m'aurait coûté 45 € au lieu de là 45 $. Donc, bon. En tout cas, j'ai adoré le résumé. Alors, je ne sais pas si vous connaissez du coup cette saga. Vous connaissez forcément l'autrice, Georgia Caldera, que je n'ai jamais lu, comme je vous le disais dans les précédents... Hier, là, dans le blog. Voilà, elle a des parutions qui m'ont toujours paru très qualitatives. Elle a reçu des prix, etc. Mais je sais pas pourquoi, j'ai jamais finalement franchi le pas. Et alors là, on nous dit que dans le royaume de Cendre-Lune, les dieux épient les pensées des hommes et leurs exécuteurs, l'ombre, veillent à condamner tous ceux qui nourriraient des envies de rébellion. Alors déjà là, j'étais déjà vendue, c'était bon. On m'avait embarqué. Or, il semble que certaines failles existent. À l'âge de 17 ans, Céphise ne vit en effet que pour se venger. Depuis qu'on l'a amputée d'une partie d'elle-même et privée de sa famille, elle ne rêve plus que d'une chose, s'affranchir de la tyrannie du tout-puissant Orion, Dieu parmi les dieux. En ce moment, je suis très dans ces trucs-là, Dieu, machin, les trucs grecs et compagnie, vous savez, les dieux grecs et tout, là. Et contre toute attente, il se pourrait qu'elle ne soit pas seule. Voilà. Donc ça m'a vraiment trop donné envie. Et donc, gros bébé de 1000 pages, voilà. Enfin, petit bébé qui semble un petit bébé, mais qui est en fait à 1000 pages très fines dedans. Donc, ça va s'annoncer encore un truc que je vais lire en 8 ans, 4 mois, 28 jours et 3 heures. Et voilà. Et ensuite, je bois un coup parce que je m'épuise moi-même. Et ensuite, je suis partie à la librairie. Non, la maison anglaise, pas la librairie anglaise, la maison anglaise. Et j'ai dit à mon mari, je vais juste là, je veux juste leur filmer là pour
montrer à la communauté sur YouTube à quoi ça ressemble, parce qu'elle est super cette petite librairie, et voilà, et peut-être qu'elles trouveront, je sais pas si elles en ont un peu de similaire autour de chez elles ou quoi, je vais leur montrer ce qui existe. Et je suis allée filmer le rayon Young Adult. Voilà. Et donc, je suis revenue avec un Young Adult. Voilà, je vous ferai une vidéo pour, je pense, pour vous montrer toute ma collection de VO anglais, si ça vous tente. J'attendrai de recevoir les trucs que j'ai commandés, tous les livres que j'ai commandés, puisqu'il y en a une bonne partie qui sont en anglais. Donc je les inclurai là-dedans. Donc vous avez dû le voir paraître chez Lumen, moi je dis Lumen. C'est Galante de V.E. Schwab, qu'on ne présente plus. Ah mais là on voit 19 $ américains, 24 $ canadiens. Ouais. Bon, et alors, je ne sais pas grand chose de ce livre. Et je ne veux rien savoir de plus. En gros, les seuls trucs que j'ai lus, c'est les petits mots là, que je vais vous lire. Et le début là, vous savez, l'espèce de phrase d'accroche du résumé. Et j'ai pas lu le résumé. Parce que ça, plus la phrase d'accroche, plus ça, je me suis dit, ok, je veux pas en savoir plus, je veux découvrir. Donc là, on voit qu'il y a une sorte de double monde, de double réalité. On voit une maison à l'envers et une maison à l'endroit. Et la maison à l'envers, elle est rouge. On voit une fontaine, on voit un œil. Enfin, voilà, c'était très... Là, il y a des sortes de mains, là. Une espèce de rond. Donc, ça me fait penser à une réalité inversée. Alors, je sais pas trop si c'est ça. Et donc, la seule chose que je sais, ça dit « Everything casts a shadow, even the world we live in ». Donc, voilà. Et ensuite, là, on a « The shadows are not real. The dreams can never hurt you. You will be safe as long as you stay away from Gallant ». Donc, les ombres ne sont pas réelles. Les rêves ne peuvent pas vous heurter, enfin, vous blesser. Vous serez en sécurité aussi longtemps que vous resterez éloigné de Gallant. Et alors là, j'ai pas envie de lire la suite. Enfin, la suite. Le résumé. Parce que oui, c'est mystérieux et tout. Voilà, j'ai envie de le découvrir. Alors, la maison d'édition, c'est Green Willow. Je ne connais pas. Et j'adore... alors, le format, vous voyez, il est carré. Si on est à côté de... Hop. Vous voyez, il a un format carré. Enfin, semi-carré. Rectangle, donc. Semi-carré, ça n'existe pas. Mais rectangle, mais plus un rectangle plus proche du carré. Vous voyez le truc? La jaquette est texturée. Bon, évidemment, il y a de la lamination dessus. Vernis sélectif, lamination. Choisissez votre terme. Là, c'est tout texturé. Là, il y a des illustrations en veux-tu, en voilà. Bon, là, il n'y a rien de spécial. Par contre, moi, j'aime bien les dos des hardcover. Voilà. Et à l'intérieur, il y a aussi pas mal de petites originalités. Voilà, des pages un peu grisées, des petites citations, des illustrations mystérieuses, des pages noires, des débuts de partie. Partie 1, l'école. Voilà, j'aime beaucoup les mises en page des livres anglo-saxons de manière générale. Là, on voit qu'il y a plein de pages grises au milieu. Et on le voit là. Il y a un trait gris là. Donc, je ne sais pas ce que c'est. C'est grisé. Il y a plein d'illustrations. On ne sait pas ce que c'est non plus pour l'instant. Est-ce qu'on a d'autres choses? Ben, encore des illustrations qui passent au fil des fois. On voit des illustrations passer. Enfin, voilà quoi. Et là, c'est pas la même illustration que là, si. Si, c'est la même. Donc, voilà. Je me suis pris un nouveau petit VO, bien sûr, qui fait plaisir. Et puis, voilà. Que vous dire de plus? Je suis vraiment mitigée. Je suis contente d'avoir des nouveaux livres. Et en même temps... Enfin, vous savez, je vous ai tout expliqué. Je me sens pas glorieuse d'avoir succombé à la tentation d'acheter des livres. Parce que c'est cher, les livres. Ouais, je sais pas. Ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas acheté que j'avais résisté et tout.
que j'ai l'impression d'avoir fait une bêtise, vous savez, j'ai l'impression d'avoir fait quelque chose de mal en ayant acheté des livres, en me disant voilà, t'as craqué, t'as lâché 500 balles pour rien alors que c'était pas utile. Et en même temps, je suis contente parce que j'ai envie de les lire, ces livres. Et puis, voilà, c'est un peu mon kiff, voilà, de remplir ma bibliothèque, quoi. Ça vous fait ça, vous? Dites-moi en commentaire si ça vous fait ça, que je me sens moins seule. Est-ce que vous vous sentez coupable de dépenser votre argent, vos économies, je sais pas, pour vous acheter des futilités? Parce que c'est ça en vrai. On s'achète des futilités. Je sais pas trop quoi en parler. Enfin, ouais. D'un côté, je suis contente, et de l'autre. Alors bon, voilà, j'essaie de me rassurer en me disant bon, Angéline, c'est pas grave, écoute, il y a pire, ok, là t'as craqué, bon, tu t'as acheté plein de livres d'un coup, parce que tu t'en achètes jamais. Mais en même temps, c'est toujours ça. Si c'est comme les fringues, généralement, moi je m'en achète pas pendant longtemps et d'un coup, je vais m'en acheter plein parce que ben, vous rattrapez un peu le retard, vous rattrapez toute votre wishlist que vous avez accumulée, mais en même temps, le jour où où vous craquez, quoi, enfin, où vous achetez ce que vous vouliez depuis plusieurs mois, vous vous dites est-ce que je suis plus heureuse maintenant de les avoir achetés qu'avant? Mis à part le moment, hein. On les achète sur le moment, on est contente, mais après, une fois qu'ils sont rangés dans la bibliothèque, est-ce que je suis plus heureuse qu'avant? Non. Est-ce que j'en avais besoin? Non. Est-ce que j'ai quand même fait un trou dans mon compte? Oui. Est-ce que j'aurais pu faire des choses plus intelligentes avec ça? Voilà. Je suis en demi-teinte. Vous voyez que je suis en demi-teinte aujourd'hui? C'est l'ombre de Nevernight pas trouvée. En plus, ce côté-là, il est jaune, là. Et c'est exactement le même rond jaune qu'il y a sur le tome 3. Alors, quand je fais ça, j'ai l'impression de l'avoir dans la bibliothèque. Alors, pas du tout, c'est juste le derrière. D'ailleurs, tome 1 rouge, derrière bleu qui est le devant du 2, puis jaune qui est le devant du 3. Vous avez compris le principe? Mais par contre, ce qui me fait bizarre, c'est que comme je vous ai dit, la fille à la librairie, elle m'a dit non, mais il sort en début août, machin. Je suis là, mais donc déjà j'étais très étonnée qu'elle me donne qu'il y ait une date de sortie, qu'elle me dit qu'il y avait si peu d'exemplaires commandés et tout, donc je me demande si c'est pas des mauvaises informations qu'ils ont. Et ce qui me turlupine le plus, c'est que on y est allé à la librairie et j'ai cru voir ce livre, j'en suis quasiment sûre, parce que je revois l'emplacement où il était dans les étagères, je revois ce rond jaune, je revois ces illustrations, donc je pense qu'il y était le tome 3. Mais par contre, le tome 3, il est sorti genre il y a 3 semaines. Et moi, ça fait bien plus de 3 semaines que j'y suis allée à la librairie. Donc vous voyez ce que je veux dire, c'est que c'est comme si dans ma tête, je l'ai vu, ce tome 3 avec le truc jaune. Mais très certainement à une date antérieure, enfin à une date avant que sa date de sortie. Et en même temps, la fille me dit non, il sort pas encore au Québec. Et je suis sûre que je l'ai vu, j'en suis sûre. Et je me rappelle m'être dit ah, est-ce que je le prends? Et j'étais en mode non, c'est pas le moment de dépenser de l'argent maintenant, ce que je vous disais tout à l'heure. Donc je le prendrai plus tard, sans comprendre et sans savoir que c'était donc une édition collector et qu'il fallait le prendre tout de suite. Donc je comprends pas. C'est comme si mes souvenirs étaient en complète opposition avec la réalité du truc. C'est-à-dire que la libraire m'annonce, le fait que je le trouve pas, le fait... Je comprends, je sais pas. Ce tome m'aura perturbé. Vous avez vu que ce tome m'aura perturbé? Oui, vous avez vu. Bon, je vais ranger mon bazar. Je vais monter ce vlog. Et puis, je vais... Il est 4h30. J'avais dit que je travaillais cet après-midi pour pas travailler ce soir. Mais il est 4h30. Et ce soir, les girls, là, il y a Fort Boyard. Et je peux pas travailler après Fort Boyard alors que j'ai dormi que 4 heures et que je suis décalquée. Donc ça veut dire qu'il faut que je travaille maintenant. Mais ça va être chaud de faire la nouveauté là en si peu de temps. Donc je peux pas monter ce vlog tout de suite. Parce que si je vous monte ce vlog tout de suite, je ne vais pas avoir le temps de faire la nouveauté. Et je vais travailler ce soir. Et c'est impossible. Allez, je vous laisse. Je ne vous montre pas du coup la nouveauté parce que là, j'arrête ce vlog maintenant. Je ne sais pas encore combien de temps il dure. Beaucoup trop, sûrement. Je range mon bazar. Je vous fais de gros bisous. Merci d'avoir supporté mon pétage de câble avec mon tome introuvable que je n'arrive pas. Avec mon bout de papier qui me rend folle. Tous ces bouts de papier qui me rendent folle. Et puis, voilà. Retrouvez-moi en commentaire. Je vous réponds. On se parle, on se répond, on se fait des conversations, on se fait une bouffe. Et puis, je vous dis bye mes girls.